Bienvenue à Mindset Positif, le podcast. Bienvenue au podcast Mindset Positif. Je suis Sabrina, entrepreneur, maman, investisseur immobilier, conférencière et maintenant auteure. Oui. Avec Martin, mon conjoint, on a écrit le livre ensemble. Martin, qui écrit sous le nom de JMR Martin. C'est mon nom de plume, mais c'est pas un secret, là. C'est comme Garou, là. Personne, je pense qu'il s'appelle Garou Tremblay. Fait que JMR, c'est mes initiales de baptême, Joseph Martin Richard. Fait que c'est pas un gros secret. C'est juste, ça faisait mystérieux. Ça faisait J.K. Rowling ou J.R.R. Tolkien. Là, attendez, là. Je brague pas en train de dire que moi puis J.R.R. Tolkien, pareil, là. Mais c'est juste que je trouvais que non. Mais là, si on regarde sur l'écran, il y a une troisième personne. On a une invitée aujourd'hui. On a Stéphanie Sigouin que quand on a fait la liste de qui on voulait avoir dans le podcast pour le mindset positif, j'ai dit OK, mais là dans mes collègues, j'ai Stéphanie que je trouve qui représente le développement personnel, le mindset positif. Vous allez voir, malgré les difficultés, mais elle est quelqu'un de rayonnant. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de t'inviter, Stéphanie. Présente-toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Super. Ben oui, merci. Je vais commencer en disant merci d'avoir pensé à moi. Ça m'a beaucoup flattée. Puis effectivement, je suis tellement excitée de votre beau succès. Alors, j'ai bien hâte de lire votre livre. Au moment où on fait l'entrevue, j'ai pas lu votre livre. Fait que je serai pas influencée dans mes réponses de votre livre. C'est bon, hein? On va vraiment pouvoir y aller avec mon expérience. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, oui, Stéphanie Sigouin, j'ai 39 ans. Dans le fond, moi, quoi dire, là, quand on se présente, on n'est pas habitué. C'est fou, hein, c'est vrai. Ça fait ça, non, mais tu vas voir. Commence parler de toi, dans notre là. carrière, on se définit-tu par notre travail? OK, c'est quoi ma... en fait, oui, donc moi, de base, j'ai étudié en orthophonie. Fait que quand j'ai fini, tu sais, moi, j'étais allée à l'école, un parcours très traditionnel, enfance traditionnelle. J'avais des parents pas entrepreneurs, fait que je peux pas dire que j'étais dévouée à être entrepreneur. Puis, j'aimais l'école. Moi, j'aimais plein d'affaires. Ça a été vraiment difficile de choisir ma carrière. Tu sais, juste pour vous donner un exemple, j'hésitais entre actuaire et orthophoniste. Rien à voir. Okay, parce que j'ai un cerveau aussi très mathématique, j'aime analyser et tout ça. Puis j'étais forte dans cette branche-là. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une grande sœur. Ouais, qui travaille en environnement. En fait, elle est plus vieille de 3 ans. Puis, ouais, ça a été difficile de choisir ma carrière pour finalement réaliser que j'ai besoin du contact humain. Je pense que dans ma vie, j'étais prédestinée à faire une relation d'aide. J'aime interagir avec les gens, puis j'aime sentir qu'on fait une différence. Donc, bref, j'étais allée à l'université, j'ai étudié en orthophonie. Et je suis devenue orthophoniste. J'ai fait ça pendant 5 ans. Moi, j'avais choisi la branche avec les adultes, ceux qui ont fait un AVC. Je faisais de la rééducation de la parole, donc en réadaptation. Ça aussi, ça a été très riche en expérience parce que tu côtoies des gens qui ont frôlé la mort. Là. Fait que, tu sais, il y avait comme des belles discussions. J'étais toute jeune là, quand je suis sortie de l'université, 23 ans. Donc, on dirait qu'ils sentaient aussi un besoin de me donner des conseils. C'était le fun. J'ai beaucoup appris au contact. Et pendant 5 ans, puis après ça, Tupperware est rentré dans ma vie. Dans le fond, j'étais à un moment de ma vie où moi et Philippe, on n'était pas satisfaits à la rapidité que l'argent s'accumulait. Donc, on venait, je venais de me caser, si on peut dire. J'ai rencontré Philippe, qui est maintenant mon mari. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Puis au moment où je l'ai rencontré, j'avais 26 ans. On avait le projet de vouloir acheter une maison. On voulait, après ça, s'établir, mais on était jeunes, on voulait voyager en même temps. Puis là, ça faisait, attends, là, on a trop de projets pour la rapidité d'argent qui rentre. Donc, là, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Alors, je me suis dit, ben, je vais aller me chercher un sideline. Donc, je travaillais en orthophonie et là, j'ai décidé de me partir en MLM, en fait, en entreprise, qui est le Tupperware, qui a été vraiment un véhicule extraordinaire là pour changer. Ça a changé ma trajectoire. Tu sais, quand on dit des fois, c'est pas une décision, ça a été une décision qui a vraiment beaucoup changé. Donc, ça fait déjà 13 ans que je suis là à Tupperware. Donc, vraiment une belle aventure. On va sûrement en reparler, là, mais qui m'a beaucoup fait grandir en tant que personne. Rapidement, j'ai eu une position de leadership. Donc, je suis devenue rapidement directrice, que j'ai pris très au sérieux ce rôle-là. Donc, en tant que leader, faut que tu te développes, faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Donc, on va en reparler, c'est sûr, dans le positif. Et
pendant que je faisais les 2 emplois, ben, est arrivée la venue de mon garçon, donc Malik qui a maintenant 10 ans. Malik qui est dans le fond, lui est né prématurément, et ça a été tout un parcours, l'arrivée de mon fils. Quand on va parler d'épreuves, je pourrais dire que les 5 premières années de vie de la naissance de mon garçon, de la naissance à 5 ans, ça a pris 5 ans à avoir le diagnostic de sa maladie, qui est une maladie génétique. Ça a été 5 ans très éprouvants parce que mon garçon et moi est lourdement handicapé, donc handicapé physique, il ne marche pas, ne peut pas manger, ne peut pas parler, donc il est en fauteuil roulant, et déficience intellectuelle sévère. Donc, cognitivement, là, si tu es là, c'est comme s'il y avait 6 mois d'âge mental depuis 10 ans. Donc, c'est les mêmes jeux, les mêmes bébés, les mêmes routines depuis 10 ans. Fait que ça a été, c'est sûr, quand de la naissance à, là, il y a 10 ans, tu as tout le parcours diagnostic, de l'inconnu, de l'insécurité, des mauvais pronostics, un après l'autre. Ça sort pas en même temps là qu'il va pas marcher, qu'il va pas parler. Il a fallu faire il est gavé. Donc, ça a été vraiment un processus énorme. Je vous dirais, depuis la rentrée de l'école, c'est un petit peu plus stable. Qu'on a diminué les rendez-vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'école. J'imagine que ça vient avec son lot de rendez-vous. C'est rendez-vous par-dessus rendez-vous. Hein? Oui, ça a été... oui, écoute, des fois, là, un des mois, je me souviens, le 13 rendez-vous en un mois, là. Tu sais, c'est énorme. C'est 3 à 4 par semaine dans les pics, là. Sinon, généralement, c'est 1, 2, 3. Mais c'est des rendez-vous, c'était fatigant physiquement puis moralement parce que tu as le déplacé avec ton garçon, l'attente, t'es à Montréal, conduire, tout ça. Puis après ça, ben là, tu as l'annonce, gérer ça. Fait que ça a été, tout un parcours. Mais, on va en parler tantôt, c'est sûr que ça a été aussi... tu sais, le parcours avec mon fils, ça fait la femme que je suis là aujourd'hui, la sagesse que j'ai, la maturité que j'ai, c'est dans l'épreuve que j'ai appris beaucoup de ça. Fait que c'est ça qu'on va en parler. Fait que voilà, je pense que ça fait un petit topo de qui je suis. Comme toi, là, Sabrina, entrepreneur, maman, donc leader, effectivement. Fait que... Oui, puis faut le dire, tu as aussi un conjoint entrepreneur. Oui. Donc, ça fait que oui, il y a une flexibilité d'horaire qui peut venir avec ça, mais ça fait aussi les challenges d'entrepreneuriat. Tu sais, je le sais que quand notre morale est plus bas, ça a toujours un impact sur nos business. C'est pas comme ma business c'est pas comme aller travailler de 9 à 5, peu importe ce que je vis à la maison, j'ai mon même revenu qui rentre. Là, faut être performant. Malgré tout ce qui se passe, là. Définitivement. Oui, puis, tu sais, il faut aussi accepter, c'est une des choses, parce que moi, dans ma vie, je suis perfectionniste, OK? Je fais lancer beaucoup de performance, j'aime performer, j'aime repousser mes limites, voir jusqu'où je peux aller. Mais là, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a des moments, des fois, quand c'est plus difficile dans ta vie personnelle, faut te dire, OK, ben là, c'est correct de juste maintenir, là. Tu sais, c'est pas le temps de pousser tes limites parce que là, à la maison, c'est plus difficile, il faut juste que tu prennes un petit peu soin de toi. Puis, fait que de dire, quand je peux, je pousse plus. Quand je peux moins, je prends aussi le temps d'accepter que c'est correct de pas être en vouloir défoncer des murs. Tu sais, et d'où ma business Tupperware a suivi. Mais je suis quand même fière parce que j'ai été capable de maintenir, même dans les moments difficiles, de juste... En fait, la fierté, c'est de pas avoir abandonné. Là, plusieurs, parce qu'effectivement, on mélange souvent ça va pas bien, fait que là, tout a l'air d'une montagne. Donc, de dire, je sépare de... Même si ça va moins bien en ce moment, juste être confiant que la tempête va passer. Tu sais. J'aime bien présenter la réussite. À chaque fois, je la présente comme une fleur. Puis, chacun des pétales, c'est un domaine différent dans lequel on peut réussir. Et c'est là que quand au personnel, c'est plus difficile, oui, ce pétale-là, on se sent moins en réussite, mais ça veut dire que je suis capable d'être en réussite ailleurs. Même chose que quand dans la business, il y a un moment plus bas, est-ce que j'ai d'autres parties de ma vie où je me sens en réussite qui me motivent puis qui fait non, je lâche pas, regarde, on continue puis ça va revenir. Et je pense que t'en es là-dessus, t'es vraiment un très bel exemple parce que moi, pour avoir discuté avec toi, j'ai su des fois après de dire ah ouais, je vivais ça, puis tu sais, nous on t'a regardé aller puis il y a rien de ça qui venait affecter ta business. Puis oui, même si des fois on a des hauts et des bas dans la business, mais ça reste que
il y avait pas il y avait pas une affiche publique de je vis un drame présentement, donc c'est pour ça que ma business va pas bien, là. Non. Ben, en fait, il y a des moments où dans ma carrière, ça a été même ma source de motivation. Tu sais, quand je vais donner un exemple, quand Malik en 2015, quand on a eu des diagnostics qui n'allaient pas marcher, là, moi, tout de suite, j'ai OK, ma maison est pas adaptée, il va falloir qu'on grandisse la maison. Quand on a su, tu sais, nous, il y a besoin d'aide permanente, là, tu sais, c'est constant, là. Fait qu'on a besoin de quelqu'un comme un enfant de 6 mois, tu le laisses pas une heure tout seul. Là. Tu sais, même dans la stimulation, tu peux déposer ton bébé, faire quelque chose, mais faut que tu y parles, faut que tu t'en occupes, il cherche de l'intérêt. Fait que ça prend quelqu'un qui est tout le temps là. Donc ça a été une source, même si là, je te le dis, dans ma vie, c'était extrêmement difficile, ça a été une source, ben, faut que ça réussisse dans mon travail parce que je vais aller chercher le revenu qui va coordonner avec ce qu'on a besoin, être à la maison, changer de maison. Donc, ça a été des fois, on est capable dans l'épreuve d'aller chercher, puiser de la force. Fait que ça a été des années ultra performantes. Ça a été là où que, dans mon commerce, nous, on a doublé les chiffres. J'ai franchi 1 million de ventes la première fois. En fait, 1,5 million à ce moment-là. C'est là que j'avais battu des records. Là, des années où tout le monde n'était pas en croissance dans la business. Moi, j'étais en croissance. Mais c'est que mon pourquoi était tellement clair. Puis il y a des moments après ça que c'était OK, là, justement, là, j'ai développé des directrices, j'ai développé. Là, c'est le temps que je ralentisse un petit peu. Fait que c'est de savoir aussi quand il faut ralentir, puis quand c'est plus une source de motivation. Faut apprendre à se connaître là-dedans, en fait. Fait que ces épreuves-là, tu t'en es servi comme tremplin, comme pivot. Fait que, est-ce que ça a eu un impact négatif sur toi? Probablement que oui. Mais au lieu de t'écraser, tu t'en es servi pour te propulser. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, c'est une des bases du mindset positif. Là, tu l'as dit tantôt, tu as 39 ans, on te connaît aujourd'hui. Sabrina t'a choisi pour comme invité parce que tu es une personne radieuse, lumineuse, avec des yeux qui parlent beaucoup, un sourire. Est-ce que ça a toujours été comme ça, Stéphanie Sigouin? Ben, en fait, c'est drôle parce que là, je me préparais à l'entrevue puis je disais, tu sais, dans ma vie, on dirait qu'avant de commencer à lire sur l'attitude positive, je pensais que tout le monde était de même. Tu sais, je n'aurais pas dit, hey, moi, là, je suis une personne qui voit la vie positivement. Tu sais, c'était un peu, là, j'analysais ça puis je retourne qu'il y a une partie que j'ai acquis avec les années, que j'ai poussé, on va en parler, là, tu sais, via les livres que j'ai lus, via les expériences, mais de façon un peu innée, je pense que, puis ça vient un peu de l'enfance, hein, souvent, comment on est élevé, puis bon, on dit tout le temps, il y a une date d'expiration, si tes parents, il n'y avait pas une attitude positive, tu peux briser ça puis changer, mais moi, je réalise que ma mère m'a inculqué une pensée qui était quand même positive, mais son nom n'est pas comme ça, c'était pas, c'est important de penser positivement, mais en fait, une valeur que ma mère n'arrêtait pas de répéter, pour elle, c'est important que la confiance en toi. Puis tu sais, le mindset positif, moi je trouve que c'est très relié avec la confiance, parce que si tu es confiant, tu es capable de penser positif, tu vas avoir des pensées. Puis ce que je réalise, c'est que moi, mon discours interne, il est encourageant envers moi. Il est OK, c'est pas grave, tu vas réussir, fonce, c'est quoi le pire qui arrive? Ben, tu géreras si jamais ça marche pas bien. Fait tu sais, moi, ça, je pensais que tout le monde était un peu de même. Tu sais, c'est comme ma mère nous élevait de, si on n'avait pas le droit de dire, ben, je suis pas capable. C'est la petite phrase de pas capable est mort, son frère s'essaie. Il fallait toujours essayer quelque chose. Puis, tu sais, elle nous répétait de, tu peux tout réussir dans la vie. Tu sais, il faut juste que tu te lances, il va falloir que tu te donnes du temps, laisse-toi le temps d'échouer au pire, puis c'est pas grave un échec. Donc, tu sais, il y avait ce discours-là. Puis, un peu comme, quand j'ai lu Attitude 101, d'ailleurs, c'est le premier livre que je suggère à tout le monde. On l'a mis même, je pense, en référence à la fin du livre. On a mis certains livres que moi, j'ai lus qu'on dit, ben, même si on les a pas cités dans le livre, ça reste que il y a des concepts qui sont liés à ça, assurément. Et j'ai mis Attitude 101 parce que pour moi, c'est une base. C'est tellement, en fait, ceux qui se lancent dans les MLM, ceux qui deviennent entrepreneurs, c'est le premier livre qu'il faut que tu lises parce que ils disent dans le livre, le 80% du résultat de ta tâche va être déterminé par comment tu abordes la tâche. Est-ce que tu penses que ça va marcher ou tu penses que ça va échouer? Puis, comme nous, on dit tout le temps, si tu penses que c'est impossible, ben, tu sais, tu te lances, mais déjà, tu penses que c'est impossible. Fait que tu vas voir toutes les difficultés comme, ah ben, c'est sûr, je savais que ça marcherait pas. Au lieu de dire, ben oui, c'est possible, puis de voir les difficultés en disant, bon, ben, je vais trouver une solution, OK. Donc,
comment tu pars? Mais ça vient de ma mère, tu sais, c'était comme, ben, donne-toi une chance, puis c'est pas grave. Au moins, on est un petit peu dans, il y a rien qui arrive pour rien. Tu sais, fait que quand il arrive quelque chose, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu as appris de ça? Tu sais, on en ressort, puis tu sais, on n'avait pas le droit, là, de ressasser, de se plaindre. Tu sais, dans ma famille, c'était pas, on se plaint pas, il se passe ça, il se passe ça. Parfait, ça n'a pas se déroulé comme tu voulais, mais qu'est-ce que tu as appris? On part de quoi avec ça? Est-ce que tu recommences et tout ça? Fait que, tu sais, ça, je pense que ça a fait de moi une personne qui est positive, tu sais. Fait que j'avais déjà ces bases-là, mais là où ça a comme pris un autre tournure, c'est vraiment quand j'ai commencé dans l'entreprise de Tupperware où plusieurs personnes ont pensé que nos formations, c'est juste des plats de plastique, là, genre comment vendre un produit, comment voici le plat, mais c'est tellement au-delà de ça, puis on en parle très rapidement aux gens de l'attitude. On utilise souvent la phrase l'attitude égale l'altitude. Ben c'est la même chose. Tu sais, je reviens avec comment tu penses. Fait que si tu arrives avec, tu sais, moi quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est sûr ça va marcher. Comprends-tu? Ça se peut pas que ça marche pas. Je veux dire, si ça marche pour d'autres personnes, ça va marcher pour moi, Donc cette pensée-là c'est quand j'ai lu Attitude 101, je fais OK. Je suis une personne qui a déjà une bonne attitude, mais ça s'améliore. Fait qu'il faut que je fasse attention à comment je pense. Fait que là, j'ai pris conscience, que j'avais une base, mais que deux, que je pouvais l'améliorer. Fait que j'ai fait un choix à partir de là, de dire, ben mon attitude, contrôler mes pensées, d'analyser, c'est important. Puis, dans le livre, ils vont vous parler aussi de, tu sais, puis nous, on lit des équipes. Tu sais, si t'as beau avoir des bons joueurs, si on a une attitude qui est négative, ben ils vont perdre, tu sais, dans le sens, puis on l'a tellement souvent vu, moi, dans ma business, des gens qui arrivaient avec un charisme, là, qui attiraient plein de monde, là, mais par une attitude qui est négative, on va dire, ben ça fait fuir le monde. Une année, tu brûles tout le monde parce que tu plains de plein de choses, ou tu regardes tous les mauvais côtés. Donc, je l'ai expérimenté à ce moment-là beaucoup, là. Est-ce que, selon ton opinion, est-ce que ça se change, ça? Quelqu'un qui arrive dans ton équipe, parce que là, on parle de business, ou dans ton entourage personnel, quelqu'un, là, toi, tu l'as dit, tu as une attitude positive, puis tu t'es rendu compte que tu as pas mal toujours été comme ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Quelqu'un qui t'arrive, puis qui veut travailler dans ton équipe, ou une amie, puis quelqu'un proche, est-ce que ça change? Et si oui, as-tu des trucs? Parce que les gens écoutent, là, puis ils sont là, puis ils disent, moi, écoute, il fait souvent gris chez nous, puis j'aimerais ça qu'il y ait du soleil. Oui, oui. Ben définitivement, je crois. En fait, c'est un de mes sources qui fait que j'aime mon travail. Tu sais, avant tout, ce que j'aime, oui, j'ai choisi tel produit comme entreprise, mais ce que j'aime le plus, c'est aider les gens à réussir. Puis pour réussir, ben ton mindset est essentiel. Là, tout est relié en fait. Fait que de juste être capable aussi de changer ton focus. Tu sais, souvent le monde m'arrive puis ils vont nous compter tout ce qui n'a pas bien été. Tu sais, ça me rappelle. Mettons, quelqu'un fait une première démonstration, on se lance, puis là, il revient avec, ben, je savais pas quoi dire là, il s'est passé ça. OK, attends, là, avant de voir tout ce qui a pas bien été, es-tu capable d'être fier, de oser quelque chose qui te faisait peur? Y a sûrement une chose qui a bien été? Tu sais, t'as appris quelque chose? Qu'est-ce que tu vas, tu sais, parce que tu vas réapprendre quelque chose pour être meilleur la prochaine fois. Fait que nous, notre job, j'appelle ça, c'est ça, les aider. Fait qu'on le travaille au quotidien. Puis oui, c'est justement ce qu'on voit, c'est que des gens qui arrivent avec, c'est pas inné, ils ont un réflexe de penser négativement, vont se mettre à prendre conscience que leur pensée. Parce que la première étape, c'est vouloir faire un changement. Fait que, oui, c'est possible, mais tout part, tu peux pas travailler avec un individu qui dit ben, on va revenir qui pense que c'est impossible. Ben non, moi, j'ai toujours été de même, je vais toujours être de même. Ben, parfait, c'est pas moi qui va te changer. T'as beau me côtoyer, ta pensée va pas changer. Mais si toi, tu te dis, hey, c'est vrai, puis j'aimerais ça être plus positif. J'aimerais avoir un réflexe qui est plus lâcher prise sur ce qui va pas, regarder les points positifs. Ben, à ce moment-là, c'est le point de départ. Fait qu'il faut vouloir. Après ça, je vais vous dire, c'est un travail constant. C'est pas je lis un livre sur l'attitude positive, je fais 2-3 affirmations, puis et après ça, je suis guérie. Non, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, même moi qui baigne là-dedans, j'ai des moments, les moments où j'ai des épreuves les plus difficiles, c'est là que on peut être envahi même de pensées qui sont négatives, puis il faut que
me protège ou juste, je repense quand est arrivé la COVID, là. Moi, d'habitude, j'écoute pas les nouvelles, mais là, je voulais être informée de ce qui se passait, là. Fait que là, j'écoutais les nouvelles, mais j'ai vite réalisé, là, que moi, là, si tu me baignes dans tout ce qui va pas, là, puis que là, ton cerveau, c'est juste entendre des mauvaises nouvelles, ben, ça me tirait vers le bas. Là, je trouvais que j'abordais mes objectifs dans ma compagnie avec plus de découragement, puis je voyais tout plus comme une montagne. Tu sais, c'est d'être capable de s'analyser et de dire, hey, je pense, mes pensées sont moins positives que d'habitude. Qu'est-ce qui a changé? Ben, OK, j'écoute trop de mauvaises nouvelles. Reviens. Tout est dans qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je fais rentrer dans mon cerveau, avec qui je me tiens, et est-ce que c'est un travail, moi, j'appelle ça, c'est un travail qui est actif. Tu ma recommandation numéro 1 pour quelqu'un qui veut évoluer, c'est d'établir une routine. Si vous n'avez pas encore lu, tantôt on parlait d'Attitude Sour, qui est les must, là. Le deuxième livre que je recommande définitivement, c'est Tout se joue avant 8 heures. Miracle Morning. Mais c'est ça, j'aime mieux, je l'ai pas dit le nom de l'auteur, pas lui, je vais le massacrer. Mais il fait partie des références aussi, parce que moi, bon, parfait. Regardez dans le livre de Sabrina et Martin, il y a, mais tu sais, il va vous parler de l'importance d'une routine. Lui, il appelle ça les savers, donc d'avoir du temps le matin pour faire de la lecture positive, de faire des exercices, de faire de la visualisation, des affirmations, puis définitivement, ça a de l'impact. Moi, c'est ce qui me sauve tous les matins, j'ai une routine. Fait que je pars ma journée en lisant un livre qui est positif. Fait que souvent, un petit 10 minutes, là, tu lis des pensées qui est positive, ça l'aide. L'exercice, moi, physique, m'aide énormément beaucoup. Puis, je suis pas quelqu'un qui, de façon innée, qui adore s'entraîner. Tu sais, Sabrina, toi, t'es plus sportive. Moi, c'est contre nature. Quand j'étais jeune, je faisais pas vraiment de sport, j'étais plus brain. Mais j'ai réalisé que quand je fais de l'entraînement, mon cerveau est plus positif. On sait, ça sécrète des hormones positives, du bonheur, mais en plus, mettons, je m'entraîne 25 minutes, j'ai le goût d'abandonner, mon cerveau dit, non, il te reste juste 10 minutes, let's go, t'es capable. Puis là, de dire, hey, j'ai fait mon entraînement alors que ça me tentait pas, ça fait réaliser que je suis capable de quelque chose que j'aime pas, mais que quand on a la volonté, fait mon discours interne, via l'exercice, m'aide à partir. Fait que ça part ma journée. J'ai lu, j'ai fait, mettons, de la respiration, de la méditation, j'ai fait de l'exercice. Et là, j'ai un mindset qui est prêt à partir d'une journée qui va être positif. Fait que vraiment, la recommandation, je vais souvent dire, qu'est-ce que tu lis, avec qui tu tiens? Tes routines du matin, ça ressemble à quoi? Wow. Hey, je vais juste faire une petite parenthèse. Okay. Ceux qui nous écoutent, soit en audio ou en vidéo, essayez pas de regarder votre connexion Internet, là, pourquoi que ça lag un petit peu. Nous, on est à côté dans le boat au niveau de l'Internet. Stéphanie nous a partagé tantôt qu'elle a changé de forfait, puis elle a pris plus. Puis finalement, elle a l'impression que c'est moins. Okay. Ça lag un petit peu, mais c'est pas vous. Okay. C'est l'enregistrement qui est comme ça. C'est le fun que tu as parlé de l'exercice parce que Sabrina... Ouais. Moi, c'est hyper important. Puis, je l'ai réalisé, l'exercice. Mon cerveau vient rapidement surchargé. Ben, rapidement. Moi, je considère qu'après une demi-journée de travail, mon cerveau vient rapidement surchargé. Après son premier 8 heures. Oui, ça, je m'en dis pas, Sabrina, c'est comme dans les top performantes, là. Tu sais, je la regarde d'aller, je la trouve donc, on parlait tantôt de tes sources d'inspiration pour moi parce que t'en fais des choses, mais t'as un peu le même genre de cerveau que moi. On dirait qu'il faudrait toujours que ça fonctionne pour être capable de dire, on se prend des petites pauses mentales aussi, des fois. Exactement. Puis, avant, je l'écoutais pas, cette partie-là, tu sais, de mon cerveau que, j'appelle ça maintenant la brume. J'ai l'impression que j'ai comme un voile qui arrive en face du front, puis l'accès à l'information du cerveau est beaucoup plus lent. Et ça... C'est-à-dire encore 25% plus vite qu'une personne normale. Mais oui, pour Sabrina, c'est plus lent. J'ai l'impression que je suis pas toute là. Puis des fois, je dis, ça m'inquiète. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai pas accès à mon cerveau pour réaliser que quand ça m'arrive, je m'en vais faire de l'exercice. Et je le sais, en moins de 10 minutes, mon cerveau, il est libéré. Je continue à en faire, moi aussi, 20 minutes, mais ça reste que je suis capable de dire, là, autour de 7-8 minutes, là, j'ai l'impression que mes idées claires reviennent. C'est pour ça que moi, je m'entraîne dans l'après-midi. Le fait que le matin, mon cerveau, il est prêt, il est efficace, ça fonctionne. Quand je commence à voir que le cerveau, il est comme plus lent,
le processeur, c'est comme un ordinateur qui a besoin de faire un petit reset une fois de temps. Tu sais, ils disent de le fermer une fois de temps en temps, pas le laisser toujours ouvert. Mais j'ai l'impression que c'est ça que je fais. Fait que je vais m'entraîner, puis tellement que on a fait une feuille un document de conditionnement de base que Martin a, tu sais, moi, je fais ça depuis des années, tu sais, un conditionnement tous les matins, de prendre en note c'est quoi mes objectifs, c'est quoi mes listes de tâches à faire. Et dans ce programme-là, j'ai inclus, est-ce que j'ai bougé aujourd'hui? Pas de j'ai-tu fait 20 minutes, il n'y a pas de performance liée à ça, mais de dire, j'ai-tu pris le temps d'aller prendre l'air dehors? J'ai-tu fait juste quelque chose pour aérer mon cerveau? Parce que j'ai réalisé que ça faisait toute une différence. Oui. Puis toi, Martin, que tu n'avais pas connu de programme de routine du matin. Martin n'a jamais eu de routine du matin. Et j'ai créé ça pour que ce soit simple. 3 gratitudes, 3 rêves. Les gratitudes peuvent se faire la veille si on veut. Je vais aller chercher. Puis, j'ai rajouté dans le cas de Martin, c'est quoi la musique que tu as envie d'écouter aujourd'hui? Parce qu'il adore la musique. J'y ai aussi, justement, tu sais, je te l'enverrai. Tu sais, on te l'enverra avec le livre, là. Parce qu'avec la lumière, il est comme dur à voir. C'est une pochette. Ouais. C'est une pochette avec un crayon craie. Et ce que ça fait, c'est aussi, j'ai-tu un moment pour moi? Puis ça, t'en as parlé. Tu sais, de dire, il faut s'écouter un peu. Puis moi, c'était les 2 parties que j'avais tendance à pas faire. Moi, faire ma liste de tâches dans ma journée, là, moi, je peux faire une liste de tâches pour 3 personnes, puis souvent, je vais en finir. Mais le problème était, je bougeais pas, puis j'avais pas de moment pour moi. Puis imagine, tu viens de parler de moment pour moi. On a des enfants neurotypiques qui ont aucun handicap et qui s'occupent d'eux-mêmes. Dans le cas d'une personne comme Stéphanie, qui a un enfant handicapé, qui a, tu disais, le niveau d'un enfant de 6 mois à peu près, donc qui nécessite ton attention sans du temps. La maman, à moi, a fait, à 6 mois, là, moi, j'étais dans le jus. Tu sais, quand mon enfant avait 6 mois, là, il me semble que c'était le bout où il bouge plus, mais il est pas encore autonome. Puis là, je réalise que c'est ta réalité au quotidien. Là. Tu fais quoi pour avoir des moments pour toi? Ben, en fait, et c'est drôle, hein, Martin, parce que moi, on dirait que ça a fait le début. Quand il était jeune, j'ai eu la petite passe de culpabilité, parce que je le stimulais pas assez, puis là, je voulais faire mes choses. Il y a eu ça, là, c'est sûr, ça a été, il a fallu que j'apprenne parce que t'apprends énormément là-dedans, mais assez rapidement, ça a fait, OK, ça marchera pas, là. Je pourrais pas toujours me sentir coupable, puis je pourrais pas toujours être dans de la haute performance, puis tout ça, tu sais, faut que je m'accorde des moments, puis fallait que j'accepte, bon, je reviens avec, faut que j'accepte que je suis pas toujours forte. Tu sais, je pense dans ma famille, on était des personnes fortes, orgueilleux, puis de dire, ben, bon, je demande de l'aide, il va falloir des fois je réalise que c'est trop pour moi, que je prenne une pause, que je prenne une pause de travail, que je me ressource. Ça a été ça, j'ai vraiment appris, tu sais, avec mon garçon, puis tu sais, moi, une chose qu'on n'a pas nommée, je fais de l'anxiété. Fait que, tu sais, ce que tu décrivais tantôt, du brouillard cognitif, j'en ai quand même souvent. Fait que les pauses sont essentielles parce que c'est l'anxiété qui prend sur le dessus. Puis si je prends pas le temps d'aller faire de la respiration, d'aller prendre une marche, l'anxiété, quand j'ai trop de choses à faire, va prendre le dessus. Fait que puis avant la naissance de mon garçon, j'adressais pas vraiment ça parce que, tu sais, plus jeune, ben, OK, je suis stressée avec l'école, je suis stressée. Mais avec mon gars, j'ai pas eu le choix de dire, ben là, attends, là, quand je suis stressée ou j'ai des mauvaises nouvelles, ça va pas, là. Tu sais, des moments où, tu sais, je disais tout le temps, t'apprends une mauvaise nouvelle. OK, il t'annonce que son cerveau est très, très, très atteint. Mais c'est pas vrai, là, que tu rentres au lendemain au travail, puis wouhou, la vie est belle, puis OK, je vais nommer 2 directrices aujourd'hui. Tu sais, c'est OK, il faut que tu t'accordes un moment, puis j'ai trouvé c'était quoi mes facteurs de résilience. Qu'est-ce qui va faire que je vais aimer la vie quand même? Puis à chaque période, ça a été une nouvelle chose. Une année, je me suis mis à cuisiner plus. Là, j'essayais des choses que j'avais jamais cuisinées, mais c'était un moment dans la journée, dans le fond, que tu oublies tes problèmes, tu te concentres sur quelque chose de positif, tu es fier du résultat. Hey, c'est le fun ce que j'avais fait. Donc, ça te rendait heureuse sur le moment présent. Exact. En fait, j'ai découvert les passions. De dire, bon, j'aimais cuisiner. Après ça, je me suis mis à faire du scrapbooking puis du coloriage. Tu sais, on rit de ça, les gens qui font du coloriage, mais c'est prouvé que mentalement, ça va être plein de personnes, autant dans des problèmes de santé mentale que les personnes âgées, les gens qui font l'anxiété. Donc, c'est juste, dans le fond, c'est d'être concentré sur une tâche que pendant ce temps-là,
connectes avec toi-même, tu fais une pause de tes problèmes, puis que tu fais quelque chose aussi qui est bon pour l'esprit, en fait. Je me suis mis à faire ça, je me suis mis à marcher tous les jours, le sport, je me suis mis à faire des exercices de gratitude volontairement parce que j'en avais besoin. Fait que j'ai vraiment appris plein de choses qui me faisaient du bien, en fait, et qui aussi corrélement relié, qui est bon aussi pour traiter son anxiété. Fait qu'autant j'ai développé des trucs à ce moment-là, mais pour en revenir à la question qui, OK, t'es un garçon, mais rapidement, je me suis dit, je m'accorde, tu sais, je regarde beaucoup de mes amis, puis on dit qu'une maman doit performer dans tous les sphères en ce moment. Puis de pas de faire garder les enfants ou d'être juste épuisé de la routine à un moment donné, de dire la charge mentale, je suis fatiguée de cette charge mentale-là, j'en ai besoin d'un week-end de pause, d'une semaine de pause, j'ai besoin, maman a besoin de s'entraîner 3 fois semaine ou elle a besoin d'une sortie en filles pour juste changer. Mais moi, on dirait que rapidement, je me dis, si je fais pas ça, si je m'accorde pas du temps, puis même, je vais aller plus loin en tant que couple, mais on sera plus un couple. Tu sais, on vit des choses, des grosses épreuves. Fait que si on prend pas le temps de reconnecter une fois par mois, aux 3 mois, on aime bien faire un week-end de couple, on fait des voyages annuels ensemble, de faire garder ma vie, puis ça nous maintient en tant que couple, ça a été la même chose avec moi. Si je prends pas soin de mon mental, de mon psy, je vais tomber. C'est qui va s'occuper de mon gars? Fait que, rapidement, je me suis permis de prendre soin de moi pour rester équilibré, on appelle ça. Ouais. Parce que sinon, ça marchait pas. Ça va, je disais, ça va pas le faire. Fait que j'ai eu un lâcher prise peut-être plus facile à faire que des parents qui, justement, comme tu disais, qui ont des enfants neurotypiques, qui disent, comment ça que je suis épuisée? J'ai juste 2 enfants, c'est pas supposé que je sois épuisée. Oui, ça se peut qu'on soit épuisé, d'avoir trop à penser, ça se peut, tu sais. Moi, il y a quelque chose que tu avais déjà dit, puis grâce à toi, faut que je te le dise, on le fait maintenant, c'est, tu disais à tous les mois, tu as un moment avec ton chum, que ce soit des fois juste un souper, mais vous avez votre activité à tous les mois, comme tu disais, un week-end tous les 3 mois. Et ça, écoute, ça doit faire 2 ou 3 ans que tu avais dit ça. Et depuis ce temps-là, on le fait. Depuis ce temps-là, à tous les... Puis des fois, tu sais, c'est pas qu'on se dit une date au calendrier, ça va être là. Je réalise que c'est devenu notre routine. Oui. Puis, regardez, samedi soir, ça va être pour nous autres. Samedi soir, on s'en va faire une activité où on se permet et ça fait tellement du bien. C'est parce que faut décrocher justement d'être parent, des fois, de la routine, d'être entrepreneur, juste pour dire, on a un moment ensemble. Vraiment pour nous, avec nous, ensemble. Est-ce que ça se peut que je raconte qu'est-ce que j'ai écrit dans mon livre cette semaine, peut-être, puis elle va me raconter un truc qu'elle a vécu dans son entreprise? Oui. Mais sauf, on sera pas en mode travail, on va être juste en mode Sabrina et Martin. Pourquoi? Parce que Sabrina et Martin existent. C'est un des pétales. Ouais. C'est un des pétales qui fait la fleur, mais si on s'occupe juste des autres pétales, ben, en tout cas, Ouais. Moi, j'appellerais ça retomber en amour à chaque fois. C'est un moment pour rire ensemble, décrocher, juste ou parler projet aussi. C'est le moment où on va parler ou prochain voyage qu'on aimerait faire. Parce que tu sais, c'est pas vrai là, quand tu fais le souper, des fois t'es plus dans gérer les enfants, gérer ici le travail, ça, de dire OK, là, on s'arrête, puis où qu'on se voit dans 1 an. C'est pas là qu'on le fait. Fait que c'est aussi des moments qui font du bien, qui reconnectent de oui, on a des parce que un couple, il faut que tu aies des projets ensemble. Donc, prendre le temps de c'est quoi nos projets, où qu'on se voit, rire, déconnecter. Et puis c'est drôle, là, Sabrina, qui dit que c'est une phrase, là, quand on dit, les gens avec qui on fait, puis on réalise pas l'impact des fois que quelqu'un, une phrase nous a dit, ça fait une différence. Puis je reviens avec, tu sais, moi, mon parcours, c'est de saisir toutes ces phrases-là. Tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre en ce moment, mais je l'applique dessus. Tu sais, j'ai lu des tonnes de livres, mais on peut rester il y a des gens qui vont lire votre livre, puis ils vont le lire, puis ils vont le déposer, puis ils vont passer au prochain. Tu sais, mais est-ce qu'on lit avec intention de vouloir le changer? Fait que, des fois, c'est un exercice. Je me souviens d'un livre, puis moi, j'ai confiance à la vie que des fois, on m'envoie ce que j'ai besoin, puis dans une des épreuves les plus dures, c'est quand on a appris, dans le fond, je l'ai pas nommé encore, mais la maladie de mon garçon, c'est dégénératif. Donc, ça risque à évoluer, donc ça va empirer. C'est un peu comme on a toujours l'épée Damoclès là au-dessus de la tête. On ne sait pas quand est-ce que ça va se mettre à mal aller. On ne sait pas son espérance de vie, on ne sait pas. Donc, c'est toujours un petit peu... Est-ce que c'est une maladie orpheline?
Ben oui, en fait, oui. En fait, ça fait partie de la famille des leucodystrophies. Il y en existe 25 types au Québec, dont certaines qui évoluent en moins de 3 ans, d'autres en moins de 5 ans. Il y en a, la plus populaire, c'est la maladie de Crabbe, qui est connue, qui évolue très, très, très vite. Fait que ça fait partie un peu comme, je vais donner l'exemple des cancers, il y en existe plein, mais à la base, c'est le cancer. Fait que nous, c'est la leucodystrophie. Il y en existe 25. Puis celle de Malik, ben, c'est le seul qui l'a. C'est comme ils ont rajouté une branche pour dire, ben, en ce moment, il n'y a pas un autre enfant qui a cette même branche-là, la même gène atteint. Puis même, on pensait avoir trouvé le gène responsable pour finalement dire, ben non, on pense que c'est pas ce gène-là. Donc, c'est vraiment difficile là, à cibler. Puis quand on m'a annoncé ce diagnostic-là, je dirais, c'est dans les épreuves, tu sais, tu te fais dire que ton enfant, tu le vois. La mort, là, c'est tout ça qui vient en tête. Finalement, ça fait déjà plus que 5 ans qu'on a eu ce diagnostic-là. Fait que, tu sais, là, on est un peu, ça évolue lentement, mais toujours sachant pas. Et dans ce moment-là, dans cette épreuve-là qui a été difficile, il a fallu que je fasse activement de la gratitude. Ça a été là que j'ai fait parce que, oui, dans nos programmes, on faisait un peu de gratitude, mais j'avais lu un livre. Ah, je l'ai oublié, là, c'était... En tout cas, bref, peu importe. Il nous parlait de faire de la gratitude, mais vraiment tous les jours volontairement, puis pas répéter toujours les mêmes gratitudes. Parce que Mané se répète toujours je suis chanceux d'avoir un toit, je suis chanceux d'avoir mon mari et mes enfants. Ben là, tu le répètes un peu pour le répéter, mais de se forcer à trouver 5 nouvelles choses à tous les jours. Puis ça ne fait plus nécessairement toujours 5 nouvelles choses. Mais pendant un bout, là, dans cette période-là, tous les soirs, je me couchais en essayant de trouver 5 choses que j'avais pas dit cette semaine. Fait que t'es obligé d'aller dans des choses bien simples comme, ben là, on est dans un pays où il n'y a pas de guerre en ce moment. J'ai pas peur de recevoir une bombe sur la tête. J'ai de l'eau du robinet. J'ai pas besoin de marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Je reviens, j'ai eu une enfance qui était avec une mère qui était membre. Je suis allée à une bonne école. Tu retournes, il faut que tu retournes dans ton passé. J'ai eu la chance d'avoir une sœur. Toutes les choses on a pris pour acquis un petit peu, mais de réaliser qu'on est chanceux. Puis dans le mindset aussi, c'est difficile d'être malheureux quand tu es en train d'être dans la gratitude. Fait que, c'est un petit exercice de 5 minutes par jour qui m'a vraiment aidé à changer mon mindset, puis à juste dire, puis c'est un choix qu'on a fait, moi et Philippe. Ben, Philippe, c'était facile. Mon chum, c'est un gars qui aime la vie, là. Il va vraiment, il prend ce qui se passe en disant, ben, c'est ça, puis c'est ça. Très vite, là, Malik, c'est notre situation. On aime notre gars, on continue. C'est pas les mêmes enjeux. C'est plus inné pour lui. Moi, il a fallu, comme justement que je développe des stratégies. Mais le choix qu'on a fait, c'est, ben, la vie, là, j'ai pas envie d'être en résistance avec la vie. Pourquoi tu m'as envoyé ça? Je suis en colère, puis j'ai décidé que j'allais, moi, dans mon quotidien, je veux être heureuse. Dans mes valeurs, là, quand on fait des exercices, le bonheur est quelque chose d'important pour moi. Toutes mes décisions vont être en fonction. Est-ce que si je prends cette décision-là, c'est ce qui va me rendre le plus heureux? Oui, ben allons-y. Même si j'ai des craintes, des peurs que je peux échouer, c'est important pour moi. D'où je vais être facilement capable de, si je suis fâchée contre une situation, de dire, ben je peux rester fâchée pendant des semaines, mais pendant que je suis fâchée, est-ce qu'en ce moment, ça brime mon bonheur? Oui. Fait que, je veux-tu laisser aller la rancœur, la colère? Je laisse aller toutes ces émotions-là parce que je serais pas heureuse en ce moment. Fait que ça l'a décidé, j'ai fait, parfait, on a une situation qui est difficile, mais concentre-nous sur ce qui va bien, d'où on vient les pétales. Ben, j'ai un couple qui est très solide, on est très amoureux, j'ai des amis proches, j'ai un travail où je peux m'épanouir. Fait que de dire, oui, on a une situation pas idéal, on voulait des enfants qu'on pouvait élever, qu'on aurait vu évoluer, élever, manger autour d'une table avec des petits-enfants, mais c'est pas ça que la vie nous a envoyé. Ben, il faut quand même aimer la vie en ce moment, fait que focusons sur d'autres choses, tu sais. Ça t'a amené, j'imagine, mais j'imagine, c'est inévitable, tu viens de le dire, tu viens de le nommer, ça t'a amené probablement une période de deuil, pas de deuil de la mort de quelqu'un, mais le deuil de cet idéal-là, parce que quand tu es enceinte, tu te dis pas, mon enfant va être lourdement handicapé. Tu te dis, mon enfant va courir alentour de la table, il va courir, il va jouer, il va s'amuser, il va courir comme ça volant, il va avoir un plaster sur le genou. Là, ce n'est pas ça. Rapidement, vous l'avez compris, puis à l'âge de 5 ans, il y a eu le diagnostic officiel. Il y a un deuil à faire. Tu vis ça comment? C'est des tonnes de deuil. C'est pas un deuil, puis faut vraiment réaliser que c'est pas, tu sais, quand tu as un enfant différent, c'est pas, OK, tu as un diagnostic,
tu l'acceptes, puis après, tu n'as plus d'émotion par rapport à ça. Je veux dire, C'est c'est fini. des moments, écoute, que tu sais, tu penses, j'ai une bonne semaine, j'ai un bon mois, puis je m'en vais à un brunch avec des amis, puis là, je vois leurs enfants, puis l'émotion monte, puis je dis, voyons, pourtant, cette semaine, tu sais, la situation avec Malik est acceptée, on l'aime comme ça, puis tu sais, tout le temps, il fait la personne qu'on est, mais à ce moment-là, il y a une boule d'émotion qui a sorti, de tristesse, puis elle est là, tu sais. Fait que de dire, Est-ce que tu te oui, permets de la vivre? oui, ben ça c'est l'autre chose. Parce que le mindset positif, là, c'est pas, il y en a qui sont comme, les gens qui pensent positif, c'est pas, la vie va toujours bien, là. C'est pas, je me lève pas le matin puis ça existe pas le problème, là. Je veux dire, c'est pas, hop, la vie, tout est beau. Il y a des moments où ça va pas, là. Moi aussi, là, je suis correcte. Je suis vraiment, c'est difficile ce qu'on vit, puis la tristesse, puis ça, c'est une partie qu'il a fallu que j'aille consulter pour moi. Parce que je reviens dans mon mindset comme volontaire. On dirait que je me permettais pas d'être triste ou d'être découragée, j'étais un petit peu, parce que j'étais positive, j'étais comme, c'est pas grave, on regarde le reste, on regarde les belles choses. Mais être positif, c'est pas ne pas connecter avec ses émotions. Fait que ils sont là, il faut mais j'ai appris de dire, ben, une journée, là, ça se peut qu'aujourd'hui, là, t'as juste envie de pleurer. Vis-la, cette journée-là. Mais souvent, ce qui va arriver, là, je vais vivre mon émotion, puis le lendemain, ben, je reprends ma routine ou, tu sais, je m'accorde de justement dire, ben, je vais être moins performante, là, un peu au travail pendant une semaine parce que en ce moment, je trouve ça plus difficile ou j'ai plus d'anxiété parce qu'on a dit ci puis ça. Fait que de dire, j'accepte d'être moins performante. Fait que c'est pas que les émotions sont pas là, mais c'est d'être capable de dire, d'avoir confiance qu'on va reprendre le dessus, qu'on va être, tu sais, moi, j'appelle ça avoir confiance à la vie, foi que le meilleur va arriver, que je vais être capable d'être heureuse quand même, que je vais être capable de faire face à la situation, donc d'avoir confiance en nous. Ça fait que même si j'ai des moments qui sont difficiles, ben j'ai quand même un mindset. Mon discours est comme, ben permets-toi là d'être triste, ça va aller mieux. Puis tu le sais, moi à chaque fois que ça va pas, je veux dire, tu le sais que ça va revenir bien. Fait que Oui. tu vas te remettre. Je vais te donner comme exemple, tantôt, le sport. Moi, j'ai des problèmes au dos aussi. Fait qu'il y a des moments, je suis pas capable de faire du sport. Puis là, ça affecte mon moral. Puis ça, t'es capable de dire, OK, là, ça va pas bien, mais c'est parce que tu fais pas les activités qui te font du bien d'habitude. Fait que là, il faut que tu trouves une solution. Peut-être si tu es capable de dire, cette situation-là, elle est temporaire. Je me laisse pas aller dans cette situation-là, mais je la vis quand même. Fait que il y a une marge. Puis un livre, il y en a qui ont besoin de travailler ça, là, qui m'a énormément aidé, là. C'est Tout est parfait de François, c'est ça, l'avez-vous lu? François Lemay. François Lemay. François Lemay. Lui, là, je te jure, c'était dans un moment où là, j'avais bien la misère à accepter. Puis on a parlé de mon garçon, mais je vais pas parler de l'autre épreuve qui a été plus difficile même mentalement pour moi, en fait, parce que mon gars, on n'a jamais été dans la résistance. Comme je dis, j'ai pas été dans pourquoi ça nous arrive, j'ai pas été dans la colère. Il est là, on l'aime, on le prend, puis on va grandir avec ça. Mais de l'autre côté, nous, on a essayé de continuer la famille. Donc, j'ai fait un processus, on est allé en fertilité, on a fait beaucoup d'essais, puis j'ai fait 3 fausses couches. Donc, ça a été, là, j'ai été plus en résistance, de dire non, je veux des enfants, puis pourquoi ça arrive, puis je suis pas d'accord, puis je mérite d'avoir des enfants, puis je me suis rendue dans des pensées qui étaient difficiles, puis en plus, s'il y en a qui ont passé par là, vont se reconnaître, tu prends des hormones quand tu es en fertilité, et les hormones, ça affecte, moi, c'est là, je voyais que mon cerveau, on revenait, je pensais plus comme moi. J'avais des idées plus noires, j'avais plus de difficulté à avoir mes pensées, mon discours interne qui est positif. Les hormones, ça affecte énormément. Fait d'où faut que tu lises encore plus, que tu fasses attention avec qui tu tiens, faut vraiment que tu viennes te protéger parce que hormonal, par les hormones, ça m'affectait. Puis là, j'ai lu le fameux livre de quand je dis il est rendu à moi, là. Puis le titre, tout est parfait. Puis je voulais pas lire. Parce que non, c'est pas parfait. Parce que je veux des enfants. C'était vraiment, tu l'as dit, en résistance. J'avais pas envie qu'ils me disent, c'est ça, il y a quelque chose de la vie t'envoie ça pour une raison, ou c'est tu réalises pas encore, mais c'est ça que vous avez besoin de vivre. Puis non, je veux pas entendre, ces fameuses phrases, là, rien qui arrivera rien, ou c'est peut-être dû pour ça. Puis je voulais pas, puis j'ai pris le livre. Puis là, j'ai fait comme, laisse-toi le droit d'être déçu, dans la peine, tout ça. Puis là, j'ai passé à travers la résistance. Mais comme je reviens,
ce qu'on disait tantôt, il y a des moments qui sont difficiles. Tu sais, ça sera toujours ça, là. Tu sais, mon garçon, tu sais, je le vois, là, quand mes amis, là, leurs enfants sont ados, ils vivent d'autres choses, ben, tu sais, nous, on n'aura pas ça, là. Quand des soupers d'amis ou quand les premières fois qu'ils vont devenir grands-parents, on sera pas grands-parents, nous. Tu sais, c'est des là que toute ma vie, on va apprendre, d'où l'importance, on parlait de résilience, de se former, d'être capable de prendre soin de soi, d'être capable de dire, on n'a pas le choix, là. La vie, puis là, on parle de ma situation, mais c'est gros, ma situation, mais tout le monde a des épreuves. C'est pas vrai que personne va être épargné, là. Les gens vont vivre des deuils autour de soi, des gens que tu aimes qui tombent malades, des pertes d'emploi. Tout le monde, à chaque niveau, a une épreuve de la vie. Fait que quand que tu as, des fois, des premières grosses épreuves, t'apprends à comment aller mieux, comment être positif dans ça, comment persévérer, pas tout lâcher parce qu'il se passe quelque chose. T'apprends, là, ça te forge la personne que t'es. Fait qu'après, dans un autre événement, c'est plus facile de rebondir. Tu sais, moi, j'appelle ça, je rebondis plus vite. Mais je rebondis plus vite parce que je sais ce qui me fait du bien. Puis je sais qu'est-ce que j'ai besoin, tu sais. Fait que c'est un apprentissage qui se fait. Tu as trouvé tes outils. Exact. Rebondir. Et je sais, entre autres, parce que Malik est hyper souriant. À chaque fois qu'on voit une vidéo ou une photo de Malik, c'est toujours le gros sourire. Ben, ceux qu'on voit, je dis toujours, mais ceux qu'on voit, c'est les gros sourires. Et ça, je trouve que c'est la partie qui m'impressionne de ton garçon. Parce que cette partie-là qui est présente pour lui, on dirait qu'il est émerveillé de tout. Et tu l'avais déjà partagé de dire, ben, ça nous amène à s'émerveiller aussi quand même, là. Oui. En fait, t'as raison. Les seules fois qu'il pleure, là, c'est qu'il est un petit peu mal ou il est mal positionné, mais je reviens, là, je disais tantôt, mon chum, c'est quelqu'un qui aime la vie, là, qui est toujours de bonne humeur, là, tu sais. C'est pas quelqu'un qui fait de l'anxiété comme moi, fait qu'il vient me balancer. Lui, un lâche prise. L'important, c'est, fait que, ça, puis Malik est un peu comme ça, puis ça nous a ramené, tu sais, je disais tantôt, moi, j'ai fait le choix d'être heureuse, dans le bonheur, parce que je m'étais demandé aussi, tu sais, quand tu as des enfants, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Puis moi, une chose que j'avais établie, OK, mon garçon, bon, il parle pas ça, mais qu'est-ce que je veux pour lui? C'est qu'il soit heureux. Tout ce que je veux, c'est lui, est-ce qu'il vit sa best life? Fait que, tu sais, est-ce qu'il est heureux? D'où j'aime pas faire plein de choses en même temps. C'est pour ça que nous, on a décidé d'engager de l'aide. Parce que oui, je pourrais travailler à l'ordi, puis il est à côté, il est assez passif. Des fois, il va jouer avec sa main, il va jouer avec son livre. Mais c'est aussi le fun que quand il y a quelqu'un, un adulte qui lui lit un livre, qui va le promener, qui fait ci. Fait que, tu sais, quand j'ai pas le choix, puis je le fais des fois d'être à côté, mais j'aime qu'il y ait quelqu'un autour de lui qui s'occupe de lui, qui le stimule, puis qui soit heureux parce que mon garçon, là, il a le sourire facile, comme tu dis, tu lui parles puis il se met à rire. Tu sais, il a un peu la façon de l'adulte puis il est content. Tu sais, il cherche, là, il va tu sais, il veut que tu lui parles, juste lui parler, il aime ça. Fait que ça a vraiment fait, tu sais, ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Puis ça a fait, on revient avec tout son diagnostic, donc c'est pas il est là pour combien de temps. Ça nous a fait, nous, être beaucoup, beaucoup dans le moment présent. Ça, tu sais, on lit des fois sur la pleine conscience. Oui. Je dirais pas que je fais la pleine conscience, mais ce que je fais, c'est que quand j'ai des petites bulles de bonheur, je prends la petite bulle puis je l'amplifie, j'ai le goût de dire. Tu sais, d'être capable d'apprécier quand je prends, mettons, là, mon garçon est parti pour l'école, puis là, avant de partir ma routine, là, je prends un petit café, d'être capable de dire, hey, j'apprécie le silence, hey, mon café, il est bon, hey, je suis bien en ce moment, hey, je suis donc chanceuse de faire une routine que le monde court au métro, au boulot, dodo. Tu sais, j'ai le temps de prendre ce petit moment-là. Ça fait que, j'aime la vie. Hey, je suis chanceuse de vivre ça. Je suis donc bien. Fait que j'apprécie chaque moment qui fait que, ben là, c'est plus facile on vient tantôt de dire, ben, j'ai pas juste des moments qui sont tristes. Oui, j'ai des moments qui sont difficiles, mais j'ai aussi des moments qui me rendent heureuse. Je dois marcher pendant que je prends ma marche. C'est pas juste, je pense à tous mes problèmes. Des fois, oui, là, j'essaie de régler mes problèmes, mais dans ma marche, il y a un moment de dire, hey, la connexion avec la nature, de dire, je marche dans l'après-midi, je suis chanceuse, je suis capable d'avoir un rythme qui est pas trop stressant, je suis capable de marcher, je suis capable il y a du soleil aujourd'hui, oh mon Dieu, là, juste sentir les rayons, fait de savourer les instants, fait je sais pas si mon fils, les lectures que j'ai faites, peu importe, mais d'être vraiment dans le moment présent, ça, c'est quelque chose qui aide aussi. Je reviens avec l'anxiété, c'est un des défauts, c'est de penser à tout ce qui peut arriver, tout ce qui va peu mal arriver. Oui, mais là, s'il se passe ça, puis tous les scénarios possibles.
C'est d'être capable de juste bloquer ça, puis faut que je le fasse, parce que j'en fais l'anxiété, fait que de dire, ben, si ça se passe, on verra en temps et lieu. En ce moment, reste juste dans ce qui se passe là pour vrai en ce moment. Puis je dis, ça a l'air beau ce que je dis, là, mais c'est un travail qui est actif. Moi aussi, des fois, j'ai besoin de me le rappeler, puis j'ai besoin de les bloquer, ces pensées-là. C'est pas inné, c'est un travail de tous les jours, de tout le temps, mais ça l'aide à rester dans du positif que de savourer le moment qu'on est en ce moment. Pas être dans les soucis du passé ou l'inquiétude de l'avenir, tu sais. Les jeunes enfants nous amènent souvent, mais là, après ça, les enfants sont plus jeunes, mais quand les gens voyagent, ils nous disent toujours, on va aller faire le plein de souvenirs. Tu sais, on pense aux mémoires. Puis, je me souviens, j'avais un collègue de travail, je m'étais quasiment chicané avec, parce que lui, il faisait rien avec sa fille. Rien avant qu'elle ait 7, 8 ans. Non, de toute façon, on se souviendra de rien. Mais, ben oui, parce que, fait qu'il vivait pas de moment présent. Puis, quand on vit avec des enfants ou qu'on fait un truc, Sabrina est allée à Disney avec Romy, elle avait 2 ans, Ouais, de 3 3-4 ans. ans. Elle a aucun souvenir. Aucun souvenir. Est-ce que ses yeux étaient illuminés quand elle était devant la princesse? Tu sais, moi, je fais de la musique et j'en fais plus de manière professionnelle et les seuls contrats que j'ai acceptés les dernières années, c'est dans des centres de personnes qui souffrent d'Alzheimer. Eux, ils ne sont que du moment présent. Que ça t'amène à dire, non, attends, ces personnes-là, là, ils sont heureuses ici, Oui. maintenant. Je chante une chanson de Michel Louvain. C'est vraiment drôle, hein? Je fais une parenthèse, mais la musique est pas ici. La Ah, c'est musique sûr, ça vient les est toucher, ben ici. oui. Ouais. Ils m'amènent, là, je sais pas moi, 50 personnes, centre résidente à Avelin d'Alco de Louisville, qui sont assis en avant de moi, dont au moins une vingtaine sont recroquevillés sur eux-mêmes et sont pas conscients de leur propre existence. Mais sont pas dans leur lit. Ils sont capables de, si on dit levez-vous, Monsieur Gilles, ben, ils se lèvent et ils marchent. Et là, ils sont recroquevillés et dès les premières notes de musique, ils reconnaissent. Et là, je vois les âmes s'éveiller. Et là, les personnes se déplient, les yeux s'ouvrent, et là, ils me regardent. Ils sont pas revenus à 100%, mais il y a une lueur de lucidité dans leur œil. Mm-hmm. Et je suis toujours émotif, j'ai des frissons à chaque fois que j'en parle. En dedans de 5 minutes, ils chantent avec moi. Ils reconnaissent pas leurs femmes, ils reconnaissent pas leurs enfants, ils connaissent personne. Ils sont même pas conscients de leurs besoins personnels. Et je chante quand je t'ai vu. Là, et Astifi, ils Et je prête chantent à avec moi. chanter. Fait que Ouais. quand je vais là, ben, les infirmières, ils me disent, ça paraît quand vous venez, parce que 15 minutes après que vous allez être parti, ils auront oublié votre passage, mais ils vont être heureux. Tout le reste, ils vont être bien. Sur l'étage, on est bien tout le reste de la journée. Ils sont heureux, ils savent pas pourquoi, mais ils sont heureux à cause du moment présent. Fait que je pense souvent à eux. Et ça fait le lien que tu disais tantôt, Martin, de dire, tu sais, moi, là, dans les périodes les plus difficiles, là, quand ça allait pas, parfait, j'avais un rendez-vous, j'étais stressée, j'allais à l'hôpital, il y avait ci, il y avait ça, mais est-ce que j'ai pris dans ma journée une demi-heure pour faire quelque chose? Là, on donne, eux, c'est de la musique, ça leur a fait réchauffer le cœur, ça leur a fait du bien, c'est doux, il y a quelque chose de profiter du moment, la musique nous connecte avec nos émotions, on est dans l'amour, de la gratitude et tout ça. Est-ce que j'ai fait 30 minutes? Parce que faut pas sous-estimer de, hey, c'est pas parce que je fais 30 minutes de scrapbooking dans ma journée ou que je vais marcher 30 minutes que ça va effacer mes problèmes. Mais oui, ça les efface pas, mais ça fait que dans ta journée, un moment de pleine joie, on a de pleine conscience aussi, ou de pleine joie, aide à passer les autres moments. Fait que ça a un impact durable. Moi, je suis convaincue, c'est ça que je faisais. Puis le monde dit, ben, 30 minutes, tu sais, où tu le mets, faut que tu le trouves. Faut que tu le trouves, quitte On le à... place. Couche-toi une demi-heure plus tard, s'il faut. Oui, se coucher plus tard, ou, tu sais, les mamans qui sont en épuisement, une petite gardienne, là, qui vient 30 minutes, là, tu sais, 1 heure, elle sera là, tu sais, mon Dieu, on se le permettrait pas là, je suis pas pour faire quelqu'un. Oui, si c'est pour aller que tu fasses ton sport, ou que tu fasses il y en a que c'est de la peinture, c'est que c'est des petits moments tous les jours qui te maintiennent dans un bon état d'esprit. C'est trop personne se néglige, puis là, on réalise pendant trop de temps, j'aurais dû prendre 30 minutes. Fait que c'est ça que l'effet que tu as, Martin. Tu vas dans un moment avec eux de 30 minutes de passion, qui ça leur fait du bien, ça a des répercussions dans leur journée. Parce que faut vivre à tous les jours des petits moments de bonheur. Cette discussion-là, ce que tu as dit, cette 30 minutes-là, des fois, j'en parle à des gens de mon entourage qui sont plus
tu sois négatif ou que sont dans de mauvaise passe, puis ils te disent ça, ben oui, mais c'est pas ces 30 minutes-là, puis je fais toujours le parallèle. Tu prends une pelletée de terre. Non, mais une pelletée de terre, c'est rien. Parfait. Prends une pelletée de terre, mets là sur ton terrain. Demain, prends une pelletée de terre, mets là sur ton terrain. D'une semaine, t'as un petit tas. Dans un an, tabarnak, un an de pelletée de terre, tu as dit que ton tas est rendu gros. Fait que ça, c'est un tas de positivisme. Après une semaine, est-ce que tu es rendu, tu sais, à faire des puis, ben non, mais après un an, à le faire chaque jour, ça fait une différence. Tu sais, moi, j'ai pas la chance d'être comme vous deux, là, qui a eu un mindset extrêmement positif toute leur vie. Moi, j'étais pas une personne très négative, mais j'étais milieu. C'était pas inné. Mais c'était pas inné, mais c'est quand je vivais des choses négatives, et tabarnak, que je restais accroché. Moi, c'est de là que je viens, fait que mon niveau, mais ça se travaille. Puis là, aujourd'hui, on n'est plus là, pantoute, là. Tu sais, quand je reste accroché 15 minutes à une situation, tu sais, il est temps que je passe à autre chose. Puis si j'y passe pas, ben, la madame sourire à côté, elle me dit, là, OK, parfait, cet état-là, change-tu la situation? Non, passe à autre chose. Puis ça fait, oui, c'est vrai. Fait que, mais effectivement, je pense que c'est un bon exemple que ça se travaille. C'est de décider où qu'on met notre énergie. Moi, quand j'avais lu sur le stress, j'avais réalisé que, tu sais, est-ce que ça, parce que c'est comme ça, on le voyait sur une batterie, puis dire, bon, OK, là, je décide d'être anxieuse pour telle raison, je prends de l'énergie de ma batterie, il m'en reste moins pour d'autres choses. Ça veut dire, est-ce que ça vaut la peine que je passe de l'énergie de ma batterie sur tel. Fait que moi, ça m'avait beaucoup aidé avec le stress de dire que moi, j'ai un stress avec le temps, on va être en retard, puis m'année de dire, bon, quand t'as les enfants de m'année, il faut que tu lâches prise, mais de dire, ça vaut-tu la peine que je perde l'énergie de ma batterie pour arriver en retard? Tu sais, fait que je me parle de dire, ben, t'arriveras en retard, il te prendra quand tu voudras, même si c'est contre nature. Ben, c'est un peu la même chose quand tu disais, Martin, t'es dans souvent, on vit une émotion qui est négative, on a une mauvaise nouvelle ou quelque chose dans notre travail, nous, bon, des bugs dans le système, comment qui arrive pas. On peut décider de rester pris, mais c'est combien de temps tu restes pris? Mais pendant que tu restes pris, tu es en train de prendre l'énergie de ta batterie. Fait que c'est de dire, est-ce que je prends mon énergie de ma batterie pour, ben, OK, là, c'est plate, c'est pas le fun. Puis, il y a un truc que j'avais lu dans le livre L'équation du miracle, c'est le même auteur que Tout se joue avant 8 heures, là. Et lui, il appelait ça la règle du 5 minutes. Tu mets un cadran, là, puis quand tu as quelque chose qui te fait, puis tu sais, on parle pas, tu as une mauvaise nouvelle là, comme mon garçon, là, ça va prendre des journées, des mois, là, mais t'as comme, t'apprends, là, bon, nous, à Tupperware, là, mettons, il y a un problème avec une commande, là, ou le site plante, là, t'as pas eu ta commande, là, t'es fâché. Passe en 5 minutes, là, t'as le droit 5 minutes d'être déçu, c'est pas ce que tu voulais, là, il va falloir que tu gères une cliente, pas compte, tu sais, d'être 5 minutes, mais après ça, là, ben, c'est quoi on passe en mode solution, puis on accepte, là, c'est comme, on va pas rester. Est-ce que j'ai du contrôle là-dessus? Je peux pas changer, c'est arrivé. Ben, qu'est-ce que moi je peux faire après? Fait que ça, j'ai aimé ça parce que c'est aussi de dire, on a le droit, là, de vivre une petite émotion négative quand il arrive quelque chose. Tu sais, on vient à la pensée positive, c'est pas jamais j'ai une réaction, là. J'ai une réaction. Mais est-ce que j'y accorde 15-20 minutes puis je rumine ça pendant 2 jours? Ou c'est pas de même, moi, je compare ça, l'acceptation, il pleut, là, tu avais plein de projets, tu voulais faire 1 million de choses. Ben, est-ce que tu passes ta journée à dire, je voulais pas qu'il pleure, c'est mes seules vacances, puis j'avais ou dire, ben, il pleut, c'est pas ce que j'aurais souhaité, ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, puis on tourne de côté, tu sais. Fait que ça, la règle des 5 minutes, je l'enseigne beaucoup dans mon équipe aussi. Est-ce que ça te sert quand tu vis des anxiétés? Tu fonctionnes-tu de la même manière? Non, parce que c'est plus quand je reçois comme une nouvelle qui me convient pas, tu sais, comme qui est ou que j'ai pas de contrôle, là, des petits problèmes du quotidien dans le travail. Quand c'est des mauvaises nouvelles, c'est plus de me ressourcer. Ça revient à ce que je disais tantôt, de dire, bon, là, il y a une situation qui est difficile, assure-toi de venir balancer par des choses que tu aimes. Fait que assure-toi de prendre du temps pour lire, aller marcher, puis tout ça, pour venir balancer un petit peu le moment difficile dans ta vie, en fait. Ouais. Wow, vraiment, tu sais, là, on comprend quand je disais que j'aime la personne positive que tu es. Ben, c'est exactement ça, parce que moi, tu es un exemple de résilience. Tu disais, j'ai pris la décision d'être heureuse. Et je pense que c'est une décision. Tu sais, là, il y en a qui ont écouté notre podcast 1 où on explique un peu nos parcours de vie. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé en me disant, hey, je pensais pas. Je savais pas. Je savais pas. Moi, je te vois comme étant la personne positive. Moi, je te vois, mais
mais mon Dieu, j'aurais jamais pensé d'où tu viens. Et oui, parce que c'est une décision. C'est pas parce que j'ai vécu telle chose, c'est pas parce que Je ne suis pas ce je que ne j'ai vécu. suis pas ce que j'ai vécu ou je ne suis pas ce que je vis et je prends la décision d'être heureuse. Fait que c'est ça. Je trouve que tu reflètes cette résilience-là. Mais ce que j'aime surtout, c'est que tu as des outils que tu peux partager. Tu sais, que tu disais, ben oui, justement, ça, c'est l'outil que tu as trouvé tes propres outils. Mais moi, je dis tout le temps, c'est drôle parce que, exemple, moi, cet outil-là, c'est un outil que j'utilisais déjà. Dès qu'on n'avait pas un programme de conditionnement qu'on faisait pour le travail, c'était lui que je faisais. Après ça, je me suis dit, ah, ben, c'est un outil que je peux partager. Après ça, ma soeur a dit, hey, moi, j'aurais aimé mieux l'avoir en post-it. Tu sais, parce qu'elle dit, moi, je le mettrais dans mon agenda au lieu de TDAH, puis la pochette, ça aurait dis-moi, la pochette, je vais la perdre. Elle dit, je vais le coller dans mon agenda, puis ben, j'y ai fait un post-it. Fait que, tu sais, quand on trouve des outils, après ça, est-ce que cet outil-là peut être bon pour d'autres? Toi, tu le partages à ton équipe. C'est l'avantage, entre autres, que un des avantages que ton équipe a, mais c'est que ça part de nous. Ça part de est-ce que j'ai trouvé mes propres outils? Après ça, l'outil, est-ce qu'il est parfait pour exemple, Martin? Là, il a appris à travailler avec. Peut-être qu'il aurait dit, moi, j'aurais mis des couleurs différentes. Il est daltonien. Moi, j'ai réalisé que au début, les couleurs que j'ai mis puis les crayons que j'ai mis, ben ça fitait pas. Il dit, sort des couleurs. j'écris puis je vois pas. Je vois pas qu'est-ce que j'écris. Mais ça m'a permis de comprendre que mon outil pour moi, une fois adapté, peut être le bon outil pour quelqu'un d'autre. Parce que puis de partager ça, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Fait que merci de nous partager ça. Avant, là, je regarde l'heure. Ouais. Avant de s'en aller vers la fin, dans le pré-podcast, dans le fond, dans la partie Patreon, quand on discutait, l'écrivain en moi a entendu des mots comme quoi il y aurait peut-être un projet de peut-être écrire quelque chose. T'attends-tu de nous en parler? Oui. Ben, en fait, c'est exactement ce que tu viens de décrire, Sabrina. Tu sais, je réalise que j'ai un vécu quand même, puis que j'ai appris énormément de choses avec les années avec mon garçon. Puis on dirait que chaque diagnostic ou moment, ça a été différents trucs qui m'ont aidé. Il y a, tu sais, puis c'est tout. Tu sais, je réinvente rien, là. Tu sais, si vous lisez des livres sur la croissance personnelle, moi, j'en ai lu une centaine de livres sur la croissance personnelle. À un moment donné, justement, de faire des affirmations qui est positives, mettons, ou de faire des exercices de gratitude, ou bien de bouger. Peu importe, tu sais, ils vont parler d'avoir des objectifs clairs, d'avoir tout. On le sait, là, ce qu'il faut faire. Mais en fait, des fois, on le fait pas. J'en reviens que tu n'as pas une épreuve qui t'oblige à le faire. Puis, je me dis, ce que j'ai vécu, je pense que je peux aider d'autres personnes en le partageant. Oui. Tu dis, oui, je vis, puis je me dis, ça serait le temps de là. Puis, tu sais, moi, c'est un garçon, bon, qui est lourdement handicapé, mais on compare les parents qui ont des enfants à difficulté, en fait, ou qui ont de l'autisme, ou qui ont des troubles d'apprentissage, ou qui ont juste un gros TDAH, là, pour les parents. C'est quelque chose, là. Faut que ta routine, tu l'adaptes. Puis des fois, tu peux avoir été épuisé de répéter toujours les mêmes consignes, puis il faut que tu fasses des plans d'intervention. Fait peu importe, même être parent, là, c'est un challenge en soi. Fait que de dire ce que j'ai appris, puis qu'est-ce qui m'a aidé, de le traduire avec notre histoire. Si mon but avec ce livre-là, ça serait d'aider d'autres personnes qui vivent des moments difficiles, puis d'avoir un peu biographique, mais avec mes apprentissages que j'ai faits. Fait que ça voudrait un livre de croissance personnelle qui raconterait, puis chaque fois un outil que j'ai rajouté, ben comment j'ai été en contact avec cet outil-là, d'où il vient cet outil-là, qu'est-ce que ça a eu comme impact pour moi, puis comment ça m'a aidé. Fait que c'est vraiment, c'est mon projet, en fait. Fait que là, dans le fond, t'as comme un squelette de fait. Oui, j'ai un squelette. Est-ce que tu as un titre en tête? As-tu un titre temporaire ou un titre? As-tu déjà une idée ou pas encore? Je me promène entre aimer la vie, parce que je reviens que c'est aimer la vie malgré ou c'est comme rebondir, être heureux malgré l'épreuve. Le but est un peu de dire, ça revient avec le choix qu'on a dit tantôt, j'ai nommé, je fais le choix d'être heureux, je fais le choix d'aimer la vie, de pas être en résistance. Fait que c'est, peu importe ce qui se passe, comment faire pour être heureux. Fait que c'est pas mindset positif, c'est plus comment faire pour être heureux, aimer la vie, même si ça nous envoie des choses. Fait que c'est un peu dans ce sens-là, mais c'est un projet encore. En fait, c'est là aussi que des fois, je trouve que ça avance pas assez vite, mais faut que je me donne le droit des fois de dire
bon, là, ce que j'ai avec mon garçon, des fois, j'ai moins d'énergie. Des fois, je commence, puis là, il se passe des moments où on perd des gardiennes, fait que là, j'ai moins d'aide à la maison. Fait que de me dire, tu sais, toute chose arrive à point, là. Fait que de me dire, c'est là, je me donne pas, faut que ça soit fini dans 3 mois. Pas de date limite. Exact, c'est ça. Fait que de dire, là, en ce moment, tant que j'ai pas de l'aide à la maison comme je voudrais, de me lancer dans un gros projet. Fait que c'est un pas à la fois, mais ouais, le squelette est fait. Mané, va falloir que je fasse une association avec quelqu'un. Hein? Mais, tu sais, puis, je te dis ça, là, moi, ça a pris 2 ans. Ouais. 2 ans avant que j'accepte d'écrire le livre. Ouais. Parce que depuis 2 ans qu'il m'en parle. Ouais. Il dit, avec les podcasts que tu fais, avec les formations. les formations que tu donnes, avec tous les livres de développement personnel, puis je disais, oui, mais je vais dire quoi? Tu sais, Et c'est venu, et je pense en plus que c'est une fille de ton orgue. J'ai donné une formation, elle m'écrit en privé pour me dire, hey, je te remercie. Elle m'a dit, j'aurais tellement aimé que ma sœur entende, mais parce qu'elle n'est pas dans le business avec nous autres, elle pouvait pas. Ouais. Puis, c'est là qu'elle a déclenché. C'est là, j'ai écrit à Martin, il était en salon du livre, je dis, OK, go, on parle le livre. Ouais. Là, ça m'a fait, ben oui, moi, ça, j'aime le redonner, j'aime en parler, ça me motive, ça m'a aidé dans la vie, j'aime aider les autres, mais je réalise que je me permettais d'aider une catégorie de personnes, fallait que ce soit dans ma business. Si t'es pas dans le business, je peux pas t'aider. Oui, ben c'est vrai, puis ça revient à ce que je disais qu'il faudrait s'ouvrir. Moi, il faut que je m'ouvre un peu plus sur les réseaux sociaux parce que, tu sais, mon équipe, ils prennent tout de cet enseignement-là, mais des fois, juste après, dernièrement, j'ai une amie qui a eu un moment très difficile, puis elle est venue à moi, elle dit, gars, je te vois aller, je te vois. Elle dit, là, j'ai un moment difficile, aide-moi. Tu sais, comment là, on a eu cette discussion-là, puis je me disais à chaque fois, hey, je le mettais dans un livre, tu sais, les gens pourraient. Fait que c'est définitivement, ouais, c'est un beau projet. Mais merci, Sabrina. Bon, 2 ans, c'est ça que c'est ça. Faut se donner le temps aussi, puis de pas. Puis le jour où j'ai donné le OK, j'en rêvais. C'était la nuit, je me réveillais avec ça. Il y avait une urgence. Fait que c'est comme si là, la connexion s'était faite avec mon cerveau. Puis là, je disais, OK, c'est ça, faut le mettre dans le livre. Ça, faut le mettre. J'avais tout d'un coup déclenché l'inspiration. Moi, c'est Martin qui a écrit parce que moi, avec ma dyslexie, c'est vraiment beau. J'adore parler, mais je vais vous écrire ça en 3 mots. Dictait. Sois heureux. Non, mais tu sais, mais c'est pas ça ma pensée. C'est juste que le mettre sur papier pour moi était très difficile. Mais moi, je le dictais, puis lui le convertissait en mots. Puis après ça, à chaque semaine, genre, OK, ça, je l'aurais pas dit de cette façon-là. Ça, je mettrais un exemple différent. Puis on est venu l'adapter. Mais j'ai vraiment vu le jour où j'ai dit, OK, je le fais. Tout d'un coup, l'inspiration était comme, elle me surmergeait, là. Puis là, j'ai compris que c'était, quand on dit suivre son feeling, là, genre, OK, on le fait. Il y a quelque chose dans la vie qui se place, c'est le bon moment, puis c'est là qu'il faut le faire, effectivement. Ouais. On est rendu au moment où l'invité plug. Oui. Là, je veux que tu nous donnes tes infos, le nom de ton équipe, parce que là, il y en a peut-être qui t'ont vu et qui ont fait, OK, moi, une fille de même, je veux travailler avec, avec elle. Ben, en fait, mon équipe, c'est Ensemble pour réussir. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, ça va me faire plaisir. Je reviens que ce que j'aime au quotidien dans ma job, c'est coacher des gens. C'est les aider vraiment à se fixer des objectifs, à se remettre à rêver, réaliser que leurs rêves peuvent devenir des réalités. C'est un plan d'action, plan de match. Fait que c'est mon dada, en fait, et la confiance en soi, le leadership. Fait que oui, vous êtes la bienvenue à rejoindre mon groupe. Tout part, vous pouvez nous suivre sur Stéphanie Sigouin Tupperware. Donc, c'est une page qui est publique. Je cuisine 2 fois semaine. Donc, vous allez voir utiliser les produits puis faire des recettes qui sont en 15 minutes et moins. Donc, ma page pro et j'ai un groupe privé aussi. On mettra sûrement le lien. Ceux qui veulent me suivre dans mon groupe privé, là, je montre plus. On voit le petit Malik. Donc, les gens me suivent dans notre quotidien. Donc, je partage des photos de Malik de notre quotidien que je m'ouvre un petit peu plus aussi. Donc, c'est dans mon groupe privé. Puis, bien sûr, les gens, si ont des questions, sont les bienvenus. Mais, tu sais, c'est ce que je dis souvent, Sabrina, rejoindre une compagnie comme la nôtre, c'est rentrer dans un programme de croissance personnelle parce que t'as pas le choix. Être entrepreneur, il n'y a pas un entrepreneur qui réussit s'il n'y a pas un mindset qui est positif, là, dans le sens, sinon ça va crasher. Tu vas regarder tout ce qui va pas, tu vas te décourager, tu vas pas persévérer, tu ne te rendras pas au bout. Ce qu'on disait tantôt, je pense que dans le pré-podcast,
on voit le succès, on voit comme juste la pique de l'iceberg, mais on voit pas les doutes, les incertitudes, les échecs, la discipline en arrière. Tu sais, il y a beaucoup de choses en arrière. Fait que quand quelqu'un commence avec nous, on le pitch là-dedans aussi. Il n'y a pas le choix. Ils vont entendre parler d'attitude, ils vont entendre de l'importance du mindset et tout ça. Fait qu'on les coach là-dedans. Fait on dit tout le temps, nous, c'est un programme de croissance personnelle gratuit là, quand tu nous rejoins. Fait que, s'il y en a qui sentent qu'ils ont besoin de se coller, et ça va bien au-delà de la vente. On a souvent des répercussions, Sabrina, tu l'as vu. Tu sais, des fois, des gens qui sont de passage avec nous, mais qui finalement vont changer d'emploi, vont aller chercher une promotion, qui vont être avec nous temporairement, mais qui vont être venus chercher la confiance, l'assurance, le bon. Moi, j'en ai, écoute, a été 2 ans dans mon équipe, une directrice, qui a dit, je pense tellement souvent à toi. Là. Elle dit, quand je suis des fois là, avec du monde qui se partent à parler négativement, je me retire de la conversation, puis je me dis, hey, non, là, ça nivelle vers le bas, de dire, c'est des choses que j'ai appris grâce à toi, qu'elle applique encore, puis elle est une personne plus positive aujourd'hui parce qu'on a été un moment ensemble. Ça, c'est beau de voir ça, là. C'est fun de voir l'impact qu'on peut avoir, là. Ah, vraiment. Et là, maintenant, comme on a dit, on aime toujours terminer avec trouver son moment positif de la semaine. Comme tu fais tes gratitudes, comme tu as dit, OK, oui, je vais être capable d'en trouver un. C'est quoi ton moment positif de cette semaine? Ah, c'est la reprise du sport. J'avais été obligée de mettre ça de côté à cause de mes maux de dos. Je fais, on peut appeler ça de la fibromyalgie, là. J'ai des douleurs chroniques au dos. Ça m'affecte énormément. Puis c'est un des enjeux que j'ai parce que quand j'ai trop mal, je dors pas bien. Puis je m'entraîne pas. Fait que là, manque de sommeil, mon anxiété monte dans le tapis. Fait que j'ai des moments dans ma vie que l'anxiété prend le dessus parce la douleur. Bon, c'est tout un enjeu. Puis là, dernièrement, c'était un moment plus difficile dans ma vie. Puis là, j'ai fait, là, faut que je remette le sport parce que ça va m'aider au mindset. Fait que j'ai repris cette semaine en me disant, écoute, j'aurais mal au dos, j'ai mal de toute façon. J'ai mal, là, tu sais, j'avais mal. Puis je dis, mon mindset en a besoin. Fait que là, j'ai réintroduit, puis que ça fait du bien. Je te le dis, je l'ai vu après 2 jours, l'impact de réintroduire. Fait que c'est sûr que ma gratitude de la semaine, c'est de dire, puis finalement, mon dos a quand même bien réagi. Je me dis, je vais faire ce que je suis capable. Fait que d'avoir été capable de le faire, je suis vraiment contente. Ah, super. Sabrina? De mon côté, c'est les partages. Là, présentement, les podcasts ont commencé à sortir et là, parce qu'au début, on a enregistré les podcasts, mais ils étaient enregistrés, mais pas encore postés. Fait que là, tu te dis, est-ce que les gens vont apprécier? Les gens commentaient de savoir qu'on faisait ça. C'est ça. Il y avait out, mais là, on a les premières personnes qui se mettent à écouter, à le partager, à nous taguer, à taguer me taguer moi en disant à leur équipe, écoutez le podcast, ça va vous aider. J'ai fait, OK, je pense que on a vraiment un réel impact, là. T'sais, là, on avait la vision dans notre tête jusqu'à maintenant. Et là, on commence à voir les résultats de dire, il y a un public, là, qui apprécie. Parce que, tu sais, on fait ça par plaisir, là, tu sais, c'est... La femme de ménage nous écoutait dans la maison, en faisant le ménage, puis elle dit, j'en avais vraiment besoin, mais elle nous écoutait, c'était vraiment weird, mais oui, c'était le fun. Sabrina, je vais faire du pouce, là. C'est important que les gens comprennent l'importance des feedbacks positifs. Tu sais, il y en a, moi, dans ma vie, là, avant, là, j'avais voulu faire un compliment, je le disais pas. J'avais pas été élevée de dire facilement des compliments. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Puis de pas sous-estimer. Des fois, on pense des chances positives chez les gens, mais prendre le temps de leur dire, regarde, toi, c'est dans tes gratitudes, ça vous encourage à continuer votre travail. Comme, tu sais, moi, quelqu'un me remercie pour une recette, là. Ah, mon Dieu, que ça fait du bien, parce que ça nous donne le goût de continuer à en faire. Puis des fois, quand on est fatigué, puis on aurait le goût de pas aller en live, mais parce qu'on se rappelle qu'on a de l'impact positif, on le fait. Fait que les gens qui t'ont écrit, là, on va leur dire merci parce que, tu sais, sur Internet, les gens prenaient plus de temps d'écrire des belles choses que tout ça, et que l'humain se porterait mieux. C'est vraiment, là, bravo à ceux qui t'écrivent. Merci. Et toi, Martin, de ton côté? De mon côté, je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai écrit plusieurs livres. Mon garçon a déjà écrit un livre quand il avait 9 ans. Et là, Romy, cet été, elle a créé une histoire. Elle a créé un univers, elle a créé des personnages, mais ils sont pas étampés sur papier. Moi, j'ai pris des notes cet été parce que je trouvais ça extraordinaire, son histoire. Et là, depuis un petit bout, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des marionnettes ou des toutous. Puis là, elle continue son histoire. Puis là, elle a dit,
là, il va faire ça. Là, tu sais, son histoire continue de se créer. Là, moi, je suis là, puis attends. Puis là, je prends des notes, Je dis là, il va falloir l'écrire. Et puis hier, euh, parenthèse, dans mon processus d'écriture, maintenant, j'écris toujours à un autre endroit. Parce qu'ici, c'est l'entreprise, puis, tu sais, tout roule, la laveuse marche, puis, tu sais, le chien. Fait que je m'en vais écrire toujours dans un restaurant, une journée par semaine, du matin jusqu'au soir, je suis là, puis je fais que écrire. Hier, on s'en va à Saint-Jean-de-Nata avec ma fille. Elle avait amené son petit carnet parce que là, j'ai dit, là, Romy, il faut que tu mettes quand même par écrit ton histoire, tu sais, même si on va le retravailler ensemble parce que ça reste un langage d'un enfant de 8 ans avec la syntaxe d'un enfant de 8 ans. Mais faut qu'on l'écrive et on passe devant le resto où j'écris. Elle me dit, hey, papa, moi aussi, je suis un écrivaine. Fait que, on va-tu au resto là? Parce que c'est comme ça que ça s'appelle. On va-tu au resto là? Fait que là, je regarde l'heure, puis elle est supposée de se coucher bientôt. Je dis, sais-tu quoi? T'as raison. Et hier soir, on est allé au restaurant. Romy s'est assise avec son petit carnet d'écriture. Puis elle a commencé à mettre en mots. Elle a écrit 2 pages. Ce qui est quand même, mais sauf que je trouvais ça vraiment extraordinaire. Moi aussi, je suis une écrivaine. Fait que moi, ça a pris 5 livres avant que j'accepte de dire que je suis un écrivain. Puis elle a écrit 8 lignes. Mais elle se trouve un écrivain. Ben, c'est l'héritage que tu es en train de donner, de voir passer ça, c'est magnifique, effectivement. Là. C'est ça que je m'en allais dire. Elle vit dans les salons du livre. Tu sais, ses fins de semaine, elle, c'est les salons du livre. Fait que pour elle, côtoyer des écrivains, puis, tu sais, même pour Maëlle, côtoyer des écrivains, pour eux, c'est normal. Tu sais, moi, je me souviendrai toujours de Maëlle. On est dans le salon où est-ce que les écrivains peuvent aller chercher leur café et tout ça. Et t'as Marie Laberge qui demande à Maëlle, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Puis il fait, ben oui, moi, j'ai écrit un livre. Puis il explique tout son livre. Puis elle fait, hey, bravo, mon garçon, passe en va. Puis là, moi, je fais, il a aucune idée, lui, à qui il vient de parler. Là. Lui, il était juste fier de parler de son histoire. Là. Fait que ça crée cette Puis tu sais, réalité-là. pour Romy, oh, ben, je l'ai pas chicané, mais tu sais, elle avait pris plusieurs de mes livres. Pour elle, écrire un livre, elle savait pas ce que c'était écrit dedans. Moi, ce qu'elle voyait, on a plein de livres ici, puis on a fait des dédicaces. Fait que quand on écrivait un livre, on ouvrait la première page, puis fait qu'elle, elle a pris des livres qui étaient ici. Puis là, elle avait genre 2 ans. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un livre? Fait que là, oh! C'était cute, mais tu sais, bon, ça a scrapé. Ouais. Là, à la limite, c'est ce qu'elle voyait. Ils reproduisent, ils copient. Puis... Mais c'est beau parce que ce que tu dis, c'est que les enfants aussi, ils n'ont pas le sentiment d'imposteur. Tu sais, tantôt, quand tu disais, tu t'osais pas dire que tu es un écrivain. À cet âge-là, là, moi, je suis un écrivaine. Parce qu'ils ne sentent pas que, ben, je suis qui, moi, pour, comme tu disais, je suis qui, moi, pour écrire un livre. Eux, c'est juste, c'est ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle veut devenir. Il n'y a pas le sentiment, j'ai-tu les habilités pour, qu'est-ce que les gens vont penser, si les gens n'aiment pas mes livres. Ils n'ont pas ce sentiment-là. Puis c'est beau pour ça, les enfants. Là. Ouais, qui nous ramène à cette tasser ça, ces critiques-là, puis sentiments d'imposteur. Ouais. Stéphanie, un grand merci. J'espère que vous avez apprécié les gens qui m'ont écouté, soit en audio, en vidéo. Merci beaucoup. C'est toujours extraordinaire de voir le positivisme qui ressort malgré, parce que tu sais, j'aime bien ça dire avec ou malgré, avec les épreuves ou malgré les difficultés. C'est toujours le fun. Nous, on raccroche pas tout de suite. Pour ceux qui sont Patreon, on continue la discussion là, quelques minutes après. Puis pour les personnes qui nous suivent, il y a une chose que je veux te demander. As-tu souri aujourd'hui? Soyez des ambassadeurs de sourire. Souriez. La vie est belle. Merci. Merci pour l'invitation, puis merci à ceux qui ont écouté.